Europe 1, il est 6h04. Des vacances prolongées, on en rêve tous, mais certainement pas dans ces conditions. Voilà près d'une semaine maintenant que des touristes français sont coincés à Madère. Vent violent, incendie, impossible de décoller. Des centaines de vols ont été annulés en début de semaine. Et si l'aéroport de l'île portugaise assure désormais que le trafic est revenu à la normale, eh bien, il faut recaser tous les voyageurs qui n'ont pas pu partir, ce qui prend beaucoup de temps. Et en attendant, la facture flambe, Victor Pourchet. C'est le 5e jour de calvaire pour Sonia et son mari. 5 jours que leur vol retour a été annulé avec cette réponse de la compagnie aérienne. Il n'y a pas de chambre d'hôtel pour tout le monde. On ne peut pas vous aider. Je crois que le soir même, j'ai appelé 11 hôtels. Tous pleins. Par leurs propres moyens. En errant dans Madère, selon ses mots, le couple en trouve indifférent chaque soir. Entre-temps, les prix ont flambé. Le budget vacances aussi. On est dans un état de stress. Parce que c'est des frais qui n'étaient pas prévus. Honnêtement, ça va pas être loin des 1 500 €, voire 2 000 € minimum. Parce qu'il faut payer des repas supplémentaires avant le prochain vol mis à disposition dimanche par la compagnie, soit plus d'une semaine après le départ prévu initialement. La règle européenne, c'est d'accepter cette proposition pour être remboursé. Raphaël Lacroix, juriste spécialiste des litiges aériens au Centre européen des consommateurs. Elle doit proposer le choix entre soit le remboursement du billet, soit la compagnie doit proposer le réacheminement. Et si le consommateur choisit le réacheminement, elle est obligée de payer justement hébergement et restauration. Elle ne peut pas se dégager de cette obligation-là parce que c'est dû à des conditions climatiques ou ce genre de choses. Aucun espoir en revanche pour le manque à gagner des jours de travail que vont rater les voyageurs. Victor Pourchet.